Ce matin, avant 10 h, ils étaient tous là ou presque, les soutiens de Benyamin Netanyahou. La ministre des Transports, Miri Regev, celle de l'Environnement, Idit Silman, le ministre des Communications, Shlomo Karhi, le président de la Knesset, Amir Ohana, ou encore le ministre de la Sécurité nationale. Sans surprise, Itamar Ben-Gvir appelle au limogeage de la procureure générale Gali Baharav Miara, même si cette dernière n'est pas à l'origine de ce procès contre Benyamin Netanyahou, puisque c'est son prédécesseur Avichai Mandelblit qui a émis l'acte d'accusation. Je suis venu soutenir le Premier ministre Netanyahou. De mon point de vue, la situation est instable dans ce dossier et j'attends aussi de mes collègues les ministres non seulement qu'ils parlent contre la procureure générale, mais aussi qu'ils la renvoient chez elle. Nous devons parvenir à un accord pour la renvoyer. Les soutiens du Premier ministre israélien demandent que la réforme judiciaire actuellement bloquée soit votée. Amit Halevi, député Likoud, va même plus loin. L'affaire a été motivée par le type de haine qui motive le djihad, une guerre sainte contre Netanyahou, les valeurs et le public qui le représente. Ne vous laissez pas impressionner par les gros titres des journaux du matin. Même les poissons morts auraient honte d'être enveloppés dans ce tissu. Benyamin Netanyahou est impliqué dans 3 affaires judiciaires. Dans le dossier 1000, lui et son épouse, Sarah, sont accusés d'avoir accepté pour plus de 260 000 $ de produits de luxe de la part de milliardaires en échange de faveurs politiques. Dans l'affaire 2000, le Premier ministre est poursuivi pour avoir tenté de négocier une couverture plus favorable de la part du patron du quotidien Yediot Ahronot en échange d'une loi qui aurait entravé la concurrence du journal. Enfin, dans le dernier dossier, dit 4000, Benyamin Netanyahou est accusé d'avoir tenté de faciliter une fusion souhaitée par un ami proche, Shaul Alovitch, qui était à l'époque actionnaire majoritaire de Bezek, le plus grand groupe de télécommunications du pays. En échange, le Premier ministre aurait obtenu une couverture favorable de sa politique sur le site d'information Walla, également propriété de Shaul Alovitch. Ce dernier dossier est le plus important puisque Benyamin Netanyahou y est accusé de corruption.